Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Après les contes de Roussa Madior, l'auteur Aminata Roussa nous revient avec Le Petit Pâté, une sortie mémorable, une nouvelle histoire palpitante qui plonge le lecteur dans le quotidien d'un jeune garçon espiègle et d'une adorable petite fille. L'intrigue se déroule au cœur de la vibrante capitale sénégalaise et promet une série de rebondissements enchanteurs. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur son auteur et sa passion pour l'écriture dédiée à la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Roussa. C'est avec plaisir. Alors tout d'abord, comment décririez-vous Pâté, le personnage central de votre nouvel ouvrage? Pâté, c'est un petit garçon de 6 ans qui évolue, qui grandit dans Dakar et qui est entouré d'une famille typiquement sénégalaise. Il est jovial, espiègle, mais très intelligent. Et c'est lui le héros de la collection. C'est pour cela qu'on l'appelle Petit Pâté. Un livre très bien illustré. Puis vous pouvez nous éclairer sur le processus de sélection des illustrations et sur la collaboration qui a permis de retranscrire l'univers de Pâté et de sa petite sœur Radi. Oui, dans cet ouvrage, j'ai collaboré avec Daniel Nguessou, qui est un grand illustrateur, qui a proposé des plans et nous en avons discuté. Nous avons eu à choisir un peu les parties qui donneraient plus vie à l'ouvrage, les images en tout cas qui pourront plus éclairer le jeune lecteur puisque c'est un livre jeunesse. Et il y a eu aussi la participation de Sophie Lehir dans la colorisation et autres. Et quel message ou enseignement espérez-vous que les lecteurs retiennent de cette œuvre? Alors le message, c'est déjà la représentation, que les petits Africains, le petit Sénégalais se sentent représentés dans sa culture, dans son environnement, à travers déjà le nom et la façon de faire, les quartiers, les images et tout. C'est déjà la représentation. Puis il y a l'aspect sensibilisation et moralisateur toujours du livre et il y a aussi le côté ludique qui divertit un peu le jeune lecteur à travers l'ensemble du livre. Dans vos ouvrages, vous faites le choix de vous adresser aux jeunes, d'écrire pour la jeunesse. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Ce choix, c'est tout simplement que j'ai un background, j'ai travaillé avec les enfants, le monde des enfants, c'est mon monde. Je m'épanouis et je pense qu'aussi, en tant qu'auteur, nous les jeunes devons faire quelque chose pour les jeunes. Nous ne devons pas attendre d'avoir un certain âge et de revenir pour écrire pour la jeunesse. C'est nous-mêmes qui vivons ça. Par exemple, le monde de Petit Pâté, le monde des enfants, c'est quelque chose avec lequel je suis tout le temps confrontée, donc je connais les réalités. Écrire pour ça, c'est une manière de retransmettre fidèlement ce que je vois et ce que je vis. Comment avez-vous choisi les noms des personnages, en particulier ceux de Pâté et de Radi, et quelle signification ont-ils dans cette histoire? Oui, Pâté, c'est un nom typiquement sénégalais et pur et dur. Ce n'est pas un nom importé. Vous ne trouverez je pense que vous ne trouverez pas dans la sous-région ou autre part Pâté comme nom, bien qu'on entend parler du cinéma Pâté qui est français et autres, mais Pâté c'est un prénom typiquement sénégalais. Radi qui vient de Khadija, mais qui est aussi sénégalais parce que Kadi, c'est plutôt, on peut entendre Kadi en Côte d'Ivoire, au Mali, mais Khadi c'est purement sénégalais avec le son E. Donc c'est toujours dans la représentation une manière de montrer que nous devons être fiers de nos prénoms parce qu'on a tendance à choisir des noms tendance, des noms qui font pour ne pas apprendre les expressions qui font genre, donc revenir un peu à nos beaux prénoms qu'on utilisait d'antan, qu'on utilisait avant, les beaux prénoms comme Pâté. Je trouve que c'est un très beau prénom et dans mon entourage il y a un petit Pâté à qui je fais un peu hommage, à qui je rends hommage, donc une manière de toujours montrer que nous devons être fiers de notre culture, de nos noms. L'une des particularités de cet ouvrage jeunesse est sa rédaction en français et en wolof. Pouvez-vous nous expliquer sur ce choix? Oui, parce que le wolof est un langage codé, est une langue codée.
et le français aussi. Je trouve que c'est une manière de familiariser le jeune lecteur ou la petite lectrice, de se familiariser au Wolof et d'être fier de sa langue, de voir que il y a des textes écrits en Wolof et qu'il devrait être capable de le lire, parce que nous devons déjà apprendre à aimer à lire dans notre langue avant que quelqu'un d'autre ne puisse apprendre nos langues, vu que là on remarque qu'il y a plein d'étrangers, des Chinois, des Français et d'autres nationalités qui parlent très bien le Wolof et parfois mieux que nous. Donc écrire en français et en Wolof, c'est une manière d'habituer, de familiariser l'enfant à ce qu'il et c'est un plaisir. Moi, j'adore lire en Wolof. Ça montre une autre... Ça te met dans un autre environnement. C'est-à-dire que quand je lis en français, c'est différent de quand je lis en Wolof. Parce que quand je lis le texte en Wolof, je le vis comme une Sénégalaise. Quand je le lis en français, je le vis autrement. Dans quelle mesure votre expérience personnelle a-t-elle influencé la création de l'ouvrage? Mon expérience personnelle... je vais dire que, étant animatrice, monitrice pour enfants depuis longtemps, j'ai eu à créer des vidéos pour enfants, j'ai eu à faire des contenus pour enfants, et c'était logique pour moi d'écrire un livre, parce qu'après les supports vidéo, il faut quand même penser à la lecture, parce que il ne faut pas toujours orienter les contenus vers l'écran, que l'enfant trouve tout dans les écrans. Il faut qu'il puisse à un moment donné être seul, se retrouver, lire et surtout apprendre à travers le vocabulaire, le texte. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussée à écrire en Wolof. Madame Roussa, en tant qu'auteur, quelle importance accordez-vous à la transmission des valeurs culturelles, en particulier sénégalaises et africaines, à travers vos livres? Une très grande importance. Pour moi, il est très très important de transmettre ces valeurs, sinon elles vont tout simplement disparaître. Parce que avec la mondialisation, avec tout ce qu'on retrouve sur Internet, si nous ne nous taillons pas une place de choix afin que le petit Africain puisse s'identifier, puisse se reconnaître et puisse même se vanter de sa culture, là nous aurons failli à notre mission. Donc c'est très important que nous, auteurs, nous transmettions ces valeurs-là pour qu'on sache que les Africains ont aussi des contenus, et voilà ce qu'est la culture africaine. Après avoir écrit 2 ouvrages et accumulé une expérience littéraire avérée, comment percevez-vous la place des femmes dans le domaine de la littérature, en particulier dans les œuvres destinées à la jeunesse? Alors, la place de la femme, je trouve qu'elle est... Bon, je trouve qu'on a une bonne représentation côté livre jeunesse, parce que pour ce que j'ai eu à regarder, je vois qu'on a pas mal d'autrices jeunesse qui ont eu à publier, qui ont eu à présenter des ouvrages, des histoires, et je trouve que quand même nous sommes assez bien représentés. Vous avez été finaliste au 9e jeu de la francophonie. Pouvez-vous nous replonger dans le contexte de votre participation à cet événement majeur? Alors, les 9e Jeux de la francophonie ont été une expérience de plus dans ma carrière, et c'était un plaisir de rencontrer d'autres auteurs, de rencontrer d'autres nationalités. C'était une très belle expérience. J'ai présenté deux spectacles de qualité, et malheureusement, je n'ai pas été sur le podium, mais j'ai quand même été jusqu'en finale. Et mon plus grand plaisir, c'est le fait d'avoir gagné la satisfaction de mon public. Malgré tout, j'ai vu l'engouement qu'il y a eu après mon spectacle, et j'en suis très fière. Merci Madame Aminata Roussa pour cet éclairage, et encore félicitations pour la sortie de votre nouvel ouvrage. Nous rappelons qu'il s'intitule « Le petit pâté, sortie mémorable ». Je vous remercie Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.